Mesdames, Messieurs, bienvenue à la 31e édition de la Fête de la reconnaissance du Collège de Rimouski. Mon nom est Lynne Beaulieu. Madame Claire Malenfant et moi animerons la rencontre. Nous vous accueillons cette année dans la salle Georges Beaulieu. Ce joyau de notre institution a été décoré afin que nous puissions y tenir en toute intimité cette fête de la reconnaissance. Alors, pour ouvrir la partie protocolaire de la fête, j'invite la présidente du conseil d'administration du collège, Mme Martine Dionne, à bien vouloir nous dire quelques mots. Madame Dionne. Alors, c'est avec grand plaisir qu'au nom du conseil d'administration, je m'associe à l'hommage rendu aux membres du personnel du collège de Rimouski. La fête de la reconnaissance est un moment privilégié pour souligner le travail quotidien de vous tous qui contribuez à la réalisation de la mission de notre institution. C'est aussi l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous de souligner un moment important de la carrière de confrères et de consoeurs. En effet, certains terminent une année que plusieurs voient comme symbolique. La 25e année d'une carrière riche en réalisations et en émotions. Au nom du conseil d'administration du collège, je tiens sincèrement à les remercier pour ce quart de siècle d'engagement et de dévouement. À celles et ceux qui nous quittent pour une retraite bien méritée, je tiens à vous dire que votre passage au collège a contribué à faire de notre institution ce qu'elle est, un endroit de savoir, mais avant tout un endroit où il fait bon vivre. Au nom des membres du conseil d'administration, je vous remercie très sincèrement et je vous invite à toujours vous considérer comme membre de la grande famille qu'est le Collège de Rimouski. Aux personnes qui nous quittent pour relever de nouveaux défis professionnels, nous vous souhaitons de grands succès à la hauteur de ceux que vous avez connus au Collège de Rimouski et pour lesquels nous vous disons merci. Merci, Mme Dionne. Alors, dans cette première partie de la fête, nous rendrons hommage aux personnes qui ont cumulé 25 années de service. Pour chaque personne, l'une d'entre nous lira un texte qui lui rend hommage. Puis, nous inviterons la personne à nous rejoindre et à recevoir de la part de Mme Martine Dionne, présidente du conseil d'administration, une marque tangible de reconnaissance. Il s'agit d'une œuvre de M. Christian Paquette. M. Paquette est originaire de Rimouski. Il étudie d'abord en électronique, ici au Cégep de Rimouski, puis l'information et la programmation à Montréal. En 1994, il commence à peindre et la magie opère. Ses participations à divers événements lui ont valu plusieurs prix du public. On retrouve ses œuvres dans plusieurs collections privées et corporatives. Il peint à l'acrylique et sa peinture nous transporte à travers des scènes où l'humain vit en harmonie avec son quotidien et son intériorité secrète, et ce, à travers le Québec et les provinces maritimes. Monsieur Éric Latour prendra une photo afin d'immortaliser l'occasion. Photographe professionnel, Monsieur Latour est un employé occasionnel au service des technologies de l'information depuis quelques années. Madame Dionne, je vous invite à nous rejoindre. Prenez place. De ce côté-ci, les photos vont se prendre. Merci. Il y a 25 ans, il est entré au musée de la mer de Pointe-au-Père avec un sourire grand comme ça pour annoncer la nouvelle à ses collègues et amis. Il serait dorénavant enseignant en géographie au Cégep de Rimouski. Les chanceux. Et c'est avec l'énergie et la passion qu'on lui connaît qu'il s'est lancé dans l'aventure. Évidemment, pas question pour lui de se contenter de la routine, et c'est avec bonheur que des centaines d'étudiantes et d'étudiants en sciences humaines ont assisté à ses cours. Aucun projet n'était trop fou ni trop irréaliste pour lui. Sa passion de la géographie et de l'enseignement a toujours été au cœur de ce qu'il fait, mais encore plus de ce qu'il est. Il est un gars dévoué et dynamique. Fidèle en amitié, il est toujours là pour tendre la main et aider. Chaleureux et accueillant, il sait l'être, que ce soit dans son bureau, dans une cuisine ou sur une scène. Malgré les apparences, c'est un grand sportif qui ne recule pas devant les défis. Pour lui, les kilomètres en vélo, en kayak, en ski de fond ou en raquette
se calcule en dizaines ou en centaines, pourvu qu'on soit revenu à temps pour souper avec les copains et la famille. Depuis 25 ans, le Cégep a la chance de pouvoir compter sur ses talents. Son influence positive s'est fait sentir partout, du département de sciences humaines à la direction des services éducatifs, de la commission des études au conseil d'administration, du comité de direction du collège à la commission des affaires pédagogiques de la Fédération des cégeps. Sa couleur est présente partout dans la trame du collège. Mentionnons en terminant qu'il a choisi de remettre la valeur du gage de reconnaissance offert par le collège à la Fondation du Cégep de Rimouski. Accueillons M. Danny April, directeur des services éducatifs au Cégep. La première fois que je l'ai vu, je n'étais pas encore sa collègue. J'étais celle qui lui faisait payer ses achats dans une épicerie. De l'autre côté de mon comptoir de travail d'étudiante, j'étais fascinée et intimidée par cette grande dame. J'avais la certitude d'avoir devant moi un être humain extraordinaire. Parce que c'est qu'elle est une grande dame, délicate, sensible. Elle est de ces personnes qui, lorsque vous discutez avec elle, vous font sentir important, écouté, respecté. Jamais elle ne vous imposera ses idées ou ses façons de faire, mais toujours elle vous aidera à cheminer, à trouver des solutions, à vous améliorer. Parce qu'elle réfléchit, elle doute, remet en question, analyse, cherche, lit, apprend, approfondit. Son souci de l'autre, cette soif de connaissance, en font non seulement une précieuse collègue, mais surtout une enseignante dévouée. Car elle a la même acuité dans sa tâche d'enseignante, fait preuve de cette même empathie auprès de ses étudiantes et de ses étudiants. C'est pourquoi, même après tant de trimestres, elle se réinvente, elle essaie des nouvelles approches pédagogiques, elle relève de nouveaux défis. Il faut la voir lorsque les cours sont terminés, que les corridors sont presque déserts, travailler encore à créer des outils plus simples, plus parlants pour les élèves. Parce qu'elle observe le genre humain, elle s'efforce de mieux les comprendre pour mieux l'aider. Alors, belle grande élégante, voilà déjà 25 ans que tu enrichis notre département, voilà déjà 25 ans que tu aides tes étudiantes et tes étudiants à devenir de meilleures personnes. Accueillons Mme Annick de Malcy, enseignante au département de français Cégep de Rimouski. Il a amorcé sa carrière sportive en 1983 comme animateur à la salle d'entraînement et responsable de la Ligue de flag football au Cégep. Il a cheminé par la suite à l'administration du service des sports en même temps que la populaire chanson de Jean Leloup en 1990. C'est l'heure des communications. Faites-vous-en pas, je ne la chanterai pas. Et ce fut le cas. Il est celui qui a su développer et appliquer l'actuel slogan du PEP, vivre en action. Depuis ce temps, il applique sa devise en ayant joué plusieurs années au flag football, en enfilant ses nouveaux skis de fond et en pédalant sur son vélo stationnaire, une véritable pièce de collection qu'il a su chérir au fil des ans. Plusieurs se rappellent aussi sa moustache et son teint basané qui ont fait de lui une redoutable image de commerce. Certains croient même que c'est son profil déterminé et sa moustache qui ont inspiré les concepteurs du logo des pionniers au football.
Et ses pionniers, il les aime et en est fier. Partisan numéro 1, il a assisté à tous les matchs de football depuis la création de l'équipe il y a 15 ans. Ne comptant pas les rencontres d'équipe, les comités, les réunions et multipliant les poignées de main, il s'investit cœur et âme afin d'assurer le succès et le rayonnement de ses équipes. Sur le plan personnel, c'est un épicurien. Passionné de bon vin et de bonne bouffe, il adore partager de bons repas avec ceux qu'il aime. Dans ses temps libres, il aime aussi courir les spectacles. Grand voyageur, il n'hésite pas non plus à troquer sa maison contre celle d'un cousin français afin de poser le pied au pays de la baguette. Cette année, il osera même enfiler son sombrero et changer ses clés contre celles d'un amigo. Serait-il par hasard nostalgique de sa moustache? Finalement, au quotidien, il est un homme chaleureux, souriant et toujours prêt à rendre service. Sa grande écoute et son ouverture font de lui un collègue apprécié. Aujourd'hui, nous tenons à te remercier et te féliciter pour tes 25 années d'engagement dans cette belle communauté qu'est le PEPS. Accueillons M. Daniel Doucette, gestionnaire administratif au service de promotion et d'administration sportive. J'ai des becs sans moustache. Il y a 25 ans déjà, il fit son entrée au département des techniques de la mécanique du Cégep. Suffisamment longtemps pour que plusieurs jeunes enseignants du département le considèrent comme le papa, plutôt grand-papa, du groupe. Les petits nouveaux ont toujours pu compter sur sa disponibilité et sa patience. Si tous se sont sentis bien accueillis au département, c'est grâce à lui et à sa chaise de visiteur. Toujours partant pour une activité sociale, il aime passer du temps entre amis et collègues. Qu'on lui propose du curling, du billard, du golf, un lac à l'épaule à son chalet ou simplement une bière sur une terrasse, il est le premier à lever la main. De plus, l'accueil qu'il réserve à tous à son bureau est légendaire. La fameuse chaise où on vient piquer une jasette s'use chaque année et le plat de bonbons ne semble pas avoir de fond. Mais si la porte de son bureau est toujours ouverte, il en est de même pour la porte de son chalet, de sa maison ou de son frigidaire à bière. De nature joviale, il est toujours de bonne humeur et a le mot pour rire. Le travail en sa compagnie est toujours agréable, car autant il y met du sérieux, autant il a toujours le mot pour rire. Il est le genre de personne à qui ses collègues aiment bien jouer des tours. Lui aussi ne manque pas l'occasion d'en placer une petite vite à ses collègues. Le travail d'équipe est quelque chose de très important pour lui et il est un leader en ce sens. Nous te souhaitons une très belle carrière, une très belle fin de carrière, remplie de plaisir et de moments agréables. Accueillons M. Régis Dubé, enseignant au département des techniques de la mécanique. Il y a quelques années déjà, une jeune femme souriante, énergique et pétillante a fait son entrée au Cégep de Rimouski à titre de conseillère d'orientation. Cette jeune Gaspésienne, pleine de dynamisme, portait déjà en elle un intérêt marqué pour tout ce qui l'entoure. Elle se préoccupe tout particulièrement de l'homme, de la femme et de ce qui les unit. Que ce soit à partir d'émissions de télévision, de recherches sur Internet, de lectures, en observant les comportements ou dans ses relations avec les autres, elle cherche à comprendre et à expliquer. De Jeannette Bertrand à Carl Gustav Jung, tout sourit sa soif de savoir. Elle savoure et elle dévore comme le font les passionnés de ce genre. Elle possède toutes les qualités humaines essentielles à sa profession. L'intérêt pour la compréhension, une grande facilité à écouter et à communiquer, une immense capacité d'analyse, un très bon jugement, un grand respect envers l'autre et un sens inné de la discrétion.
Bien qu'elle soit sans aucun doute une conseillère d'orientation hors pair, un fait étrange la caractérise. Elle n'a aucun sens de l'orientation. Elle fréquente quotidiennement le cégep depuis 25 ans et elle hésite toujours à devenir guide lors des journées Explo Cégep, car elle peine encore à se retrouver en dehors du pavillon D. C'est pas peu dire. Elle est une personne attachante et une collègue de travail très appréciée. On l'admire pour sa force, son énergie, sa jovialité, sa motivation et sa passion. Ses connaissances du développement humain, associées à son désir toujours grandissant de faire évoluer l'étudiante ou l'étudiant qui la consulte, font également d'elle la conseillère tant recherchée. Accueillons Mme Nicole Gagnon, conseillère en orientation, à la direction des affaires étudiantes. Originaire de Sainte-Félicité, près de Matane, il débarque au cégep de Rimouski au début des années 1990 comme technicien en électronique, au service des ressources didactiques, et ce, après un long séjour à la baie James. Il gravit les échelons pour devenir gestionnaire administratif au service des technologies de l'information. Il est le premier répondant de l'équipe informatique. Les problèmes et solutions informatiques, lui, y connaissent. Véritable encyclopédie de l'électronique et de l'informatique, il saura vous aider pour tout problème technique dans ces domaines. Musicien dans l'âme, homme authentique et de cœur, il a su au cours des années tisser des liens avec les gens qui le côtoient. Méfiez-vous des eaux tranquilles, car sous cette allure calme et posée se cache un véritable farceur. Il a toujours le mot pour détendre l'atmosphère lors de moments critiques. Il a aussi ses petites habitudes bien à lui. N'osez surtout pas lui voler son stationnement particulier, quoique, bonne chance pour lui voler, vous devrez être plus smart que lui. Il aime consacrer du temps à sa famille. Il est devenu au fil du temps un papa spécialiste du déménagement. Rimouski, Québec, Montréal sont devenus un circuit bien connu pour lui, avec une auto remplie à ras-le-bord et une remorque à l'arrière. Il est également menuisier à ses heures. Très attaché à son patelin natal, il s'est bâti un petit havre de paix au cours de la dernière année. De quoi faire rêver d'ici la retraite. Bravo pour tes 25 ans de service au cégep de Rimouski et nous te souhaitons encore de belles années avec nous. Accueillons M. Germain Martel, gestionnaire administratif au service des technologies. Elle mérite bien qu'on prenne un peu de temps pour souligner ses 25 ans de vie dans le réseau collégial. En effet, elle a travaillé fort pour y mériter sa place. Comme plusieurs, sa carrière a été marquée par de longues années de précarité où elle se promène entre deux cégeps, où une importante chute de clientèle remet en question son statut durement acquis. Qu'à cela ne tienne, elle retrousse ses manches et s'engage au syndicat. Pour elle, il y a toujours une solution. Alors que nous nous énervons, paniquons, angoissons, elle demeure d'un calme imperturbable et analyse la situation. Seuls ses joues qui rougissent facilement témoignent parfois de son mécontentement. La résilience est aussi une des qualités qui la caractérisent. Elle sait surmonter les épreuves et regarder en avant, au travail comme dans sa vie personnelle. Sa carrière d'enseignante, elle a su la concilier avec celle de maman de 3 enfants, bien avant que les centres de la petite enfance ne soient mis en place. Et elle demeure une maman dévouée, même si maintenant ses enfants sont grands.
Mais que de kilométrage elle a parcouru, entre les rendez-vous chez le médecin, le dentiste, à l'école, les parties de soccer, de basketball et les nombreuses autres activités de sa marmaille, elle est assurément la seule résidente de Pointe-au-Père qui a fait 10 fois le tour du monde. Une de ses passions, c'est l'information. Les journaux, les bulletins de nouvelles télévisés, elle en mange. Ce n'est pas un hasard si elle a choisi d'étudier les sciences politiques. Pour elle, une journée réussie se termine nécessairement devant le téléjournal de 22 heures à RDI. Accueillons Mme Lucie Patry, enseignante au département des sciences sociales au Cégep. C'est un gars organisé. Il faut le voir consulter son agenda de l'an passé, tourner les pages blanches, confirmer qu'il est libre, évidemment, et abandonner le dit agenda derrière lui à chaque fois. Quoi qu'il en soit, agenda ou pas, notre gars tient ses engagements, on peut compter sur lui. Enfin, sauf si le rendez-vous est à 9h ou 9h, comme il dit. Et oui, pour s'organiser, il s'organise. Son ménage de bureau, un projet sur 4 ans. Ses cours, des situations plus vraies que nature et motivantes pour les élèves. Ses voyages autour du monde, toujours 1 ou 2 en réserve. C'est un gars d'expérience. Ce n'est pas croyable tous les pays qu'il a visités, toutes les expériences qu'il a vécues et toutes les combinaisons alimentaires qu'il teste. À nos dépens. En Chine ou en gravissant le Kiliman 0, à la course ou en Westphalia, en buvant du café de la brûlerie ou du gin Saint-Laurent, il cumule les faits vécus comme d'autres les livrent dans une bibliothèque. Il en a vu des ci puis des ça. Ce n'est pas croyable. Il connaît tout et il l'a appris sur le terrain. C'est un gars coloré. Ses jeux de mots nous renforcissent le cerveau. Sa cravate du bal définissant nous fait mal aux yeux. Son imitation de la scie mécanique nous rassemble. Ses 1001 projets nous étonnent. Ses essais de moustache nous mettent mal à l'aise. Ses ultimatums en réunion nous déroutent. Ses tapes sur l'épaule nous soutiennent. Ses jokes nous demandent des efforts de concentration. Les jours seraient tellement gris sans lui. C'est un gars engagé, auprès des étudiants à qui il frotte les oreilles quand il y en a par-dessus la fenêtre, de répéter le mandat, auprès de ses collègues pour qui il se sacrifie d'année en année comme accompagnateur au voyage pédagogique. Mais là, l'année prochaine, il n'y va pas. Je n'y vais pas, c'est ce qu'il a dit. Auprès de son département pour lequel il investit temps et énergie avec enthousiasme. Auprès de sa famille et de ses amis à qui il offre tout son amour et son soutien. Bref, c'est un gars généreux, c'est un gars authentique, c'est un gars sympathique. Accueillons M. Denis Pelletier, enseignant au département des technologies de l'architecture. Pas 25 ans, moi je disais c'est un 50e. Ben, 50 ans, mais c'est ça. Ces 25 années de service nous offrent enfin l'occasion de le dire sans embâche. Il est un être d'exception. D'aucuns pourraient croire que son secret, tel Samson avec sa chevelure, réside dans sa moustache. Toujours est-il que s'il est exceptionnel, ce n'est pas seulement à cause de sa capacité surhumaine à rester longtemps debout, à ne pas dîner ou à savoir c'est où et comment ça marche, en toutes circonstances. Non, ce sont surtout ses qualités humaines et intellectuelles qui le distinguent.
Ses grandes qualités se remarquent aussi dans la manière dont il s'est acquitté et s'acquitte encore de ses tâches de coordonnateur. Certes, il voit clair, est efficace et comprend vite les enjeux d'un dossier. Mais ce qui frappe surtout, c'est sa délicatesse, sa diplomatie. Il est celui à qui on confie nos doutes, avec qui on pèse le pour et le contre. Jamais il ne nous dit quoi faire. Il écoute et fait plutôt en sorte que ce soit nous qui trouvions notre solution. Il est particulièrement sensible à la situation très précaire des nouveaux profs. Peut-être est-ce parce que lui-même ne l'a pas eu facile. Il a commencé à enseigner au cégep en donnant un cours d'été. Puis, il a dû attendre de nombreuses années avant qu'il y ait à nouveau du travail au département. Entre-temps, il a exercé 1000 métiers. Professeur de ski, professeur de danse, bûcheron, vendeur d'assurance. Comme quoi la littérature mène à tout. Puis, il est revenu enseigner et il s'est engagé à fond de train. Marathon d'écriture, cabaret des auteurs, lancement des œuvres des étudiantes et étudiants de l'option littérature et communication, implantation, revision d'un programme, puis implantation et revision d'autres programmes, mise en place de politique. Il est de tous les projets. Oui, il est un être d'exception. Et pour clore cette démonstration, nous invoquerons maintenant des échos de vestiaire. Entendus après une partie de badminton. Tout le monde joue bien en équipe avec lui. Il s'adapte, vous fait de la place et vous fait confiance. Selon nos sources, il en va ainsi au gymnase et à l'extérieur du gymnase. Décidément, cette moustache doit y être pour quelque chose. Accueillons M. Jean Simard, enseignant au département de français au cégep. Alors, bon 25 ans de service à tous et bonne continuité. À la toute fin, je vais vous inviter pour la photo de groupe au pied de l'escalier. Merci, Madame Dion. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, nous allons poursuivre avec le volet mérite que Madame Judy Gass animera. Monsieur Danny April remettra quant à lui les certificats aux récipiendaires. Rappelons que le volet mérite est une occasion pour des collègues de souligner la contribution d'une personne ou d'un groupe au développement de la communauté, et ce, en dehors du cadre normal de leur travail. Il peut s'agir d'un engagement social, d'un accomplissement personnel, d'une passion ou d'une action communautaire particulière. Cette année, un comité composé de 4 personnes issues des représentants des différentes catégories de personnel a analysé les propositions et a retenu 3 candidatures. Madame Gass fera une présentation des personnes et les invitera à venir recevoir de M. April, un certificat soulignant leur implication dans la communauté. Nous soulignerons également les personnes qui obtiennent cette année un diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial de Performant. M. Danny April et Mme Annie-Claude Prudhomme animeront cette partie. J'invite donc Mme Gass à venir au micro et M. April à sa place. Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord inviter les personnes honorées à s'avancer, puis je lirai une brève description de leur projet ou de leur engagement. Enfin, j'inviterai M. Danny April à remettre aux personnes honorées un témoignage de notre reconnaissance. J'invite d'abord M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller pédagogique au développement pédagogique, à venir rejoindre M. April à l'avant. Pendant toute sa carrière d'enseignant et de conseiller pédagogique, M. Lamontagne s'est engagé socialement au cégep et dans la communauté rimouskoise en donnant régulièrement de son temps dans le cadre de diverses activités, comme les presses pédagogiques de l'Est, la vie syndicale, les filles et les sciences, l'accueil des étudiants et de l'international, et ce, même en pleine nuit, les ponts entre le cégep et les écoles secondaires ou primaires, notamment l'implication dans le colloque des MAP pour les petits,
et le mentorat pour les étudiants dont les parents n'ont pas été à l'université, le projet EPG. Il a exercé avec constance et générosité un véritable leadership en ce qui a trait à la santé globale. Fidèle adepte des midiformes, il a encouragé collègues et étudiants à s'entraîner, à faire de la course à pied. Son soutien s'est manifesté par des encouragements, de l'échange d'informations et, surtout, sa présence constante aux séances d'entraînement. Par toutes ses activités bénévoles, il a également contribué au rayonnement du collège, puisqu'il est une des personnes qui en font un lieu sain, épanouissant, profondément humain, et il a permis la réalisation de divers projets qui n'auraient pu se concrétiser sans des personnes généreuses comme lui. Par-dessus tout, la cause qui lui tient le plus à cœur, cause pour laquelle il serait difficile de mesurer l'ampleur de son engagement, est la réussite des étudiants des milieux défavorisés, la persévérance scolaire, le soutien de la nouvelle génération dans la construction de l'avenir. Félicitations, Jean-Pierre. Outre ce certificat, il y a quelques copains des midiformes, justement, qui lui ont préparé un petit quelque chose. Alors, Nelson Jean va remettre, dans le fond, un montage, attention à la nomination, un montage d'éléments structuraux du PEPS, terme assez pompeux pour dire la petite plaque qui était accrochée à côté de ta douche dans le vestiaire des hommes. J'enchaîne avec la deuxième personne pour laquelle on souhaite souligner le mérite. Madame Chantal Otis, manœuvre de soirée au Cégep, s'implique dans sa communauté à titre de bénévole pour l'organisme Les Petits Frères de Rimouski, qui ont célébré leurs 10 ans d'existence le 26 septembre dernier. Depuis les débuts, une soixantaine de vieux amis ont été accompagnés, près d'une centaine de bénévoles, dont Madame Otis, ont donné généreusement de leur humanité, et c'est une somme d'environ 40 000 $ qui a été récoltée dans la communauté. Les Petits Frères, c'est un lieu de partage, de solidarité et de bonheur qui transforme la vie des aînés isolés. En leur offrant tendresse et réconfort, les bénévoles contribuent à améliorer leur qualité de vie. Qui plus est, cet accompagnement chaleureux a des effets bénéfiques sur la santé des aînés, tout en leur apportant joie et dignité. Madame Otis n'ayant pu se joindre à nous aujourd'hui, nous lui remettrons le certificat prochainement. J'invite Madame Manon Saucier, enseignante au département de technique policière, à venir rejoindre Monsieur April à l'avant. Madame Manon Saucier s'implique à l'Association de la déficience intellectuelle de la région de Rimouski, l'ADIR. En effet, cette année, elle a reçu le prix Marie-Paul Dionne, décerné par l'ADIR. Ce prix, qui porte le nom de la fondatrice de l'association, est remis à une personne qui s'est impliquée auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Madame Saucier est bénévole au sein de cette organisation depuis 2011 et elle a participé à la mise en place du programme d'accompagnement triadique pour l'intégration sociale. Ce programme permet à près de 20 personnes vivant avec une déficience intellectuelle d'être accompagnées par des étudiants en technique policière tout au long de l'année scolaire. Félicitations. Pour la partie performa, j'invite M. Danny April à venir au micro et à Mme Annie-Claude Prudhomme à s'avancer. Aujourd'hui, on rend hommage aux personnes qui nous entourent, ces collègues qui enrichissent notre milieu de vie. Un enseignant et une enseignante ont relevé un défi particulier au cours des dernières années. Ils ont été engagés au Cégep de Rimouski à titre de spécialistes de leur domaine, mais très vite, ils ont voulu aller plus loin et développer une expertise en pédagogie et en didactique pour devenir de solides enseignants au collégial. Ils ont donc complété un diplôme de 2e cycle, le diplôme en enseignement au collégial, le DE de Performa, ce qui est le fruit de plusieurs heures d'échanges, de co-construction avec des collègues, de partage avec les pairs, de réflexion sur sa pratique. Alors, pour toutes ces raisons, ils ont de quoi être fiers de leur développement professionnel. Ce printemps, ils obtiennent un diplôme bien mérité. Il s'agit de M. Laurent Caron-Castonguay, qui est avec nous. C'est bien, voilà. Laurent est enseignant en technique de la bureautique et Mme Mélanie Giguère, qui est enseignante en soins infirmiers, qui n'est pas avec nous malheureusement aujourd'hui. Félicitations, Laurent. On profite de l'occasion pour identifier notre récipiendaire à la mention d'honneur de l'AQPC. Il s'agit de Mme Lynn Dionne, une enseignante passionnée et engagée, dévouée, que tout le monde connaît très bien, du programme de technologie de radiodiagnostic au Cégep de Rimouski. Mme Dionne participe activement à l'encadrement ainsi qu'à l'intégration des nouveaux enseignants grâce à son implication dans le MIPEC. Sa rigueur et son travail minutieux ont permis au programme d'obtenir les plus hauts standards dans ce domaine de formation. Mme Dionne, par son professionnalisme dans le dossier très particulier de la coordination de stage, un job qui est vraiment très compliqué et qu'elle réussit bien, contribue de façon significative au rayonnement de notre institution partout au Québec. Mme Dionne n'a pu se joindre à nous aujourd'hui, mais nous lui assurons toute votre reconnaissance. Elle va être avec nous à l'AQPC dans la première semaine de juin. Donc, félicitations, personnes honorées. Merci, Mesdames Gass et Prudhomme, ainsi que M. April. C'est maintenant le moment de rendre un hommage aux personnes qui ont pris ou qui prendront bientôt leur retraite. J'invite le directeur général, M. François Dornier, à venir remettre une œuvre ou un cadeau à chacune et à chacun. Il s'agit d'une œuvre de M. Christian Paquet, d'un stylo bille, d'une montre ou d'un collier de perles. Ces personnes reçoivent également une pochette qui comprend la résolution du conseil d'administration, le cahier souvenir, une carte signée du directeur général et un certificat de membre à vie à la bibliothèque du collège. Si vous tendez l'oreille lorsqu'il parle, vous pouvez encore percevoir les traces de l'accent caractéristique de sa bonne aventure natale. Ce criminologue de formation a étudié à l'Université d'Ottawa avant que les hasards de la vie ne l'amènent au département de technique policière du Cégep de Rimouski. Au département, il a enseigné pendant des années la résolution de problèmes en milieu policier. Dans le cadre de ce cours, il a suivi des étudiants dans de superbes projets basés sur des problématiques réelles, et ce, en collaboration avec les corps policiers. Il a pris de son temps, il s'est armé de patience et s'est servi de son humour afin d'amener les étudiants à se poser des questions, à analyser, à réfléchir, à mieux travailler en équipe et à faire preuve d'initiative. Également, dans le cadre du cours Communication et travail policier,
Il a permis à de nombreux étudiants de mesurer certaines de leurs habiletés professionnelles en réalisant de la sécurité à de nombreux événements régionaux. Il a ainsi contribué à diffuser à toute une génération de policiers les valeurs importantes à la profession. On peut même parler de petits chocs espace-temps pour ce vénérable, puisque dans les dernières années, il s'est retrouvé devant la situation inusitée d'enseigner à la deuxième génération de fils et de filles d'anciens étudiants. Il a été coordonnateur du département à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Son calme et sa grande capacité d'analyse ont été d'un grand secours lors de quelques situations épiques. Homme sportif en toute saison, vous ne l'entendrez pas critiquer contre la température, si rigoureuse soit-elle. L'hiver, il sort les skis de fond ou les raquettes et le voilà parti en randonnée. S'il fait trop froid ou s'il n'y a pas de neige, pas grave, il y a le badminton. S'il n'y a plus de neige, tant mieux, il sort le vélo. Et entre tout cela, un peu d'entraînement pour lier le tout. Cela peut l'amener parfois à solliciter de façon un peu excessive l'ensemble de ses muscles. On le verra alors s'asseoir ou se déplacer dans les couloirs un peu plus tranquillement. Nous te souhaitons de vivre de nouvelles expériences inédites, des petits et des grands moments en forme de bonheur. Accueillons M. Réal Arsenault, enseignant au département des techniques policières. Après avoir fait ses études au secteur préuniversitaire, elle fait un retour au Collège de Rimouski en tant qu'enseignante. Dans un département d'hommes à l'époque, elle fait sa place en se spécialisant en immunohématologie, banque de sang. Pour être certaine d'être à la hauteur, elle va chercher des connaissances avec les plus grands chez Emma Québec et dans différents centres hospitaliers. En 2008 et 2014, elle prend en main l'agrément de l'Association médicale canadienne. Une tonne de documents plus tard, nous avons réussi haut la main cet exploit. Depuis 2009, elle s'implique dans la coordination départementale et des stages. Dans un contexte de diminution de places de stage au niveau provincial, nous pouvons nous vanter d'avoir contrecarré ce problème grâce à sa débrouillardise. Celle-ci n'a pas hésité à contacter les responsables de laboratoires de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick. Nous avons donc maintenant des stages par itinérance qui sont offerts à nos élèves de troisième année. L'atmosphère au labo est incomparable. Tout l'étage pouvait entendre son rire communicatif. La plupart du temps, sa tête de Turc n'était nulle autre que sa technicienne. Mais ça, c'est un autre dossier. Certaines choses se racontent, mais d'autres, comme on dit, restent à l'interne. Pendant plus de 30 ans, nous avons côtoyé une enseignante, une collègue déterminée, persévérante, professionnelle, impartiale et très sociable. Femme d'une rigueur exemplaire, elle nous laisse un héritage imposant en termes de règles départementales et de procédures de toutes sortes. Tout ce qu'elle entreprenait occupait tout son temps et même ses nuits. Un mot qui nous vient tous en tête, sa passion, même après 35 ans de carrière. À travers les années, son écoute et son respect des autres ont fait d'elle un mentor pour tous. Combien de fois sommes-nous allés nous réfugier dans son bureau pour discuter et échanger? Ça nous manquera, c'est certain. Maintenant, elle affirme prendre sa retraite. Permettez-nous d'en douter. Nous savons pertinemment que dans peu de temps, elle aura trouvé une activité, une cause ou un organisme qui prendra tout son temps. Accueillons Mme Lise Barrette, enseignante au département de biomédecine.
Il a fait ses études dans le programme de technique de génie mécanique de marine à l'Institut maritime du Québec. Il a enseigné pendant plusieurs années à la formation continue et au département de génie mécanique. Pendant ces années, il se spécialise en simulation. Il assiste à plusieurs conférences dans le domaine et expérimente des méthodes qui sont encore utilisées maintenant. Au début des années 2000, il assume les responsabilités de la direction adjointe du service aux élèves pour ensuite diriger sa carrière vers l'industrie maritime pour relever de nouveaux défis. Il est vraiment une personne exceptionnelle. Sa joie de vivre est contagieuse. On ne peut que remarquer sa présence et se sentir bien à ses côtés. Tout le monde le voudrait comme ami. Vous ne le trouverez jamais à court de solutions ou déprimé. Sa grande expérience et sa sagesse sont ses meilleurs outils. Amoureux de la nature et du cyclisme, il se ressource dans les activités qu'il aime. Le sourire collé aux lèvres, il nous transmet sa passion chaque fois qu'il nous en parle. Il est très fier de sa famille et de ses petits-enfants. On peut voir ses yeux scintiller d'amour pour eux. Il est un merveilleux grand-papa, affectueux, attentionné et protecteur. Durant son passage, il aura tout fait à l'IMQ. C'est un vrai de vrai. Il est de la trempe de ceux et celles qui ont l'IMQ tatoué sur le cœur. Nous te souhaitons bonne chance dans tous tes projets, mais nous savons que l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour toi. Sache que la porte de la grande famille de l'IMQ te sera toujours ouverte et comme le dit la chanson, pas besoin de frapper pour entrer. Accueillons M. Bruno Beaulieu, directeur adjoint au service aux élèves à l'IMQ. Durant son passage au cégep, il a été un brillant technicien. Au cours de ses occupations quotidiennes, il démontrait un intérêt indéfectible pour l'électronique. Il avait contribué à plusieurs projets et il ne lésinait pas à partager ses expériences et son savoir. Il détenait souvent les solutions qu'il pouvait dégager à la lumière de cette information obtenue à tel moment ou dans le cadre de tel projet. D'autres fois, il révélait ses astuces issues de son exploration des infinies possibilités de l'électronique. Astuces qu'il avait patiemment et longuement élaborées, comme celles qui permettaient de maximiser la mémoire vive du système d'exploitation du laboratoire d'électronique. Dans un autre ère, à l'époque des disquettes de démarrage, il avait l'habileté nécessaire pour leur programmation. Et voilà que d'une ère à l'autre, le temps de la retraite est venu pour lui. Profitons de cette occasion pour lui souhaiter bonne retraite. Accueillons M. Jacques Blanchette, technicien en travaux pratiques au département de génie électrique. Originaire de Matane, cette belle jeune femme à la chevelure couleur aile de corbeau pose un jour ses pénates à Rimouski et entreprend des études au cégep en chimie analytique. La chimie ne correspondant pas tout à fait à ses aspirations, elle décide de se réorienter et obtient un second diplôme d'études collégiales en informatique. Ayant acquis une solide expérience de travail dans ce domaine, elle poursuit des études universitaires en sciences de l'éducation et c'est en 1998 qu'elle revient au cégep, cette fois à titre de chargée de cours à la formation continue. Forte de ses expériences de travail tant dans le secteur technique que dans l'enseignement, elle effectue un remplacement en 2002 au service des ressources humaines et c'est en 2008 qu'elle y est finalement nommée gestionnaire administratif. Nous avions trouvé la combinaison gagnante. En effet, quoi de mieux que d'allier sa connaissance de l'enseignement et ses compétences en informatique pour ce poste où elle a travaillé au cours des 8 dernières années avec et pour le personnel enseignant des 3 composantes du collège.
que ce soit pour accueillir les nouveaux enseignants, répondre aux multiples questions concernant la gestion des ressources enseignantes, les contrats, le calcul de la CI, de la scolarité, de l'expérience, les différents types de congés, et j'en passe, elle a toujours donné le meilleur d'elle-même. Ce qui la caractérise, c'est en premier lieu son grand sens de la famille. D'abord, bien sûr, pour sa famille naturelle, ses proches, parents et amis. Mais elle possède aussi un grand sens de la famille professionnelle, dont nous avons eu le bonheur de faire partie. Nul doute que cette femme pleine de ressources ne manquera pas de projet à la retraite. Cette amante de la nature accompagnera sans doute plus souvent son amoureux à la recherche de nouvelles géocachettes. Ce sera toujours pour nous un immense plaisir de te revoir. Accueillons Mme Sylvie Desrosiers, gestionnaire administrative au service des ressources humaines. Vous pouvez le croire, elle sera irremplaçable, ou presque. Nous n'aurons plus droit aux anecdotes qu'elle raconte si bien. Elle seule sait comment capter notre attention par ses histoires, ses aventures et ses petits potins. Histoires souvent teintées d'un brin d'humour, mais parfois colorées d'un sérieux frisant l'hyperbole. Car il faut savoir qu'elle possède une grande sensibilité qui agrémente son discours. Une petite larme ou un grand rire ne sont jamais trop loin. Femme d'une grande culture et habitée par une mémoire phénoménale, elle ne partagera plus avec nous ses connaissances étonnantes, surprenantes et impressionnantes, acquises, entre autres, au fil de nombreux voyages ou acquises à la suite de ses multiples lectures. Ses étudiantes en ont sûrement profité grandement, le tout arrosé assurément de quelques lapsus qui la faisaient bien rigoler lors d'une journée ponctuée par la fatigue. En plus de ces qualités, elle possède une rigueur difficile à égaler. Exigeante envers elle-même, elle l'a été évidemment envers tous ceux qui l'ont côtoyée, particulièrement tous ces étudiants dont l'effort devait être au rendez-vous. Sa devise tenait en ces mots « Tout ce qui doit être fait doit être bien fait dans les règles de l'art ». Les étudiants savaient à quoi s'en tenir. Épicurienne dans l'âme, elle semble toujours prête à partager un bon repas, boire un bon verre ou accepter une belle aventure imprévue. Alors, tout reste possible pour elle. La vie n'a qu'à bien se tenir et à la suivre dans sa fanianté qu'elle saura si bien appliquer. Alors, nous te souhaitons de mettre à profit le temps si précieux que tu auras devant toi. Accueillons Mme Monique Côté, enseignante au département de français. Native d'ici, elle a fait ses études au cégep de Rimouski en technique de laboratoire médical. Après l'obtention de son diplôme en 1978, elle obtient un premier contrat au cégep. Celui-ci terminé et voulant travailler, elle fait une brève incursion dans le milieu hospitalier pour constater rapidement que sa ville et son cégep lui manquent prodigieusement. La voilà donc de retour dès août 1979 à titre de technicienne en travaux pratiques. À défaut de travailler en laboratoire dans un centre hospitalier, elle contribuera plutôt à former tous ces jeunes et beaux cerveaux à qui elle tentera d'inculquer la rectitude, la rigueur et la persévérance. Pour bien décrire notre amie, il faut inévitablement parler de ses nombreuses qualités. Tout au long de sa carrière, elle nous a démontré, entre autres, que le travail ne lui faisait pas peur. Dès qu'elle avait un questionnement, elle faisait tous les essais possibles pour être certaine de maîtriser parfaitement le sujet. Puis, ne se fiant qu'à moitié à sa mémoire pourtant phénoménale, elle poursuivait toujours en documentant abondamment les essais, si bien que ses cahiers de notes sont devenus, au fil du temps, des références pour plusieurs d'entre nous. Elle est une femme de conviction qui prend parti
et qui défend avec ferveur ses opinions. Tout comme elle, son engagement est toujours profond et sincère. Merci pour toutes ces années partagées dans le plaisir, la complicité, les rires et les discussions multiples. Accueillons Madame Suzanne Huppé, technicienne en travaux pratiques au département de technologie d'analyse biomédicale. Prenez le temps de vous asseoir 2 minutes, le temps que l'on puisse se parler. Voilà la formule avec laquelle il vous accueillera si vous passez le voir. À notre tour, nous vous faisons cette invitation afin de vous jaser un peu de notre cher collègue. Originaire de Rimouski, il a fait ses études collégiales à l'IMQ en architecture navale. Un petit saut à Montréal lui aura permis de faire ses études universitaires à l'École de technologie supérieure où il a obtenu son bac en génie mécanique. Son retour à Rimouski marque le début de sa carrière en éducation. Il a œuvré pendant 20 ans comme enseignant au programme de technologie de la maintenance industrielle et depuis 2008 à titre de conseiller pédagogique. Sa trajectoire professionnelle se conjugue avec plusieurs qualités. Professionnalisme, rigueur, grande capacité de vulgarisation et respect. Il est la sollicitude démontrée à chaque instant, c'est l'oreille attentive qui recueille les soucis et rassure les inquiets, c'est la générosité déployée en plusieurs facettes. C'est un bon vivant qui a toujours le mot pour rire, qui est sensible au sourire de la gente féminine et à la gestuelle gracieuse des danseuses de formation classique. On s'entend. Il adore la musique et gratte fort bien la guitare. De plus, il est un grand adepte du célèbre proverbe « un esprit sain dans un corps sain ». Ce sportif dans l'âme et amateur d'activités de plein air ne manque pas les rendez-vous du midi à la salle d'entraînement du PEPS. Au fil des années, la fidélité qu'il a démontrée à ces séances lui a valu le privilège d'avoir une douche identifiée à son nom dans le vestiaire. Souhaitons que sa retraite ne l'empêchera pas de poursuivre cette bonne habitude qu'il continuera de faire honneur à sa douche personnalisée. Pour conclure, comme il l'a dit si bien, à la fin d'une bonne journée de travail, « Bon, c'est assez, je suis tanné, je m'en vais. » Il faut en laisser pour demain. Après une si belle carrière, il pourra maintenant nous dire « Bon, c'est assez, je suis tanné, je m'en vais. Il faut toujours bien que je vous en laisse un peu. » Accueillons M. Jean-Pierre Lamontagne. Collègues ou élèves ayant eu la chance de la côtoyer, chacun aura reconnu chez elle sa grande bienveillance et son empathie naturelle, s'illustrant entre autres par sa capacité à se remémorer ses débuts dans l'enseignement ou encore à se revoir à l'époque où elle étudiait entre ses murs. Celle qui a tenté des sciences puis amorcé des études en administration avant de se consacrer aux lettres, possède une multitude d'autres champs d'intérêt, dont celui de l'automobile. Pour des conseils avisés en cette matière, n'hésitez pas à la joindre. C'est une passionnée qui tient ses connaissances à jour, un vrai guide de l'auto. Par ailleurs, vous l'avez peut-être déjà rencontrée au détour d'un corridor du cégep, le crayon à l'oreille, scrutant une installation paraissant irriter son regard de menuisière, car à n'en pas douter, elle a le compas dans l'œil. Vous avez certainement été frappé d'étonnement, sinon complètement scié, en constatant qu'elle pouvait témoigner d'un grand savoir-faire lorsqu'elle expose avec moult détails techniques son avis pour d'éventuelles rectifications. À quelles activités cette touche-à-tout s'adonnera-t-elle pendant sa retraite? N'imaginez nul plan précis.
Elle souhaite profiter en toute liberté des occasions qui se présentent à elle, mais vous la retrouverez souvent sur ces terres gabrielloises, vacant à entretenir sa presqu'île. Élagant méticuleusement chaque arbre, chaque arbuste qui ne cadre plus avec le plan d'ensemble de son domaine, mettant en valeur certaines roches finement étudiées, plantant ici et là de nouveaux rejetons amoureusement sélectionnés. Quelquefois, elle prendra le large, pratiquant canot, kayak et pédalo sur le lac bordant son fief. Ne vous étonnez pas cependant de la croiser en vélo, principalement en bordure de mer dans la région, à Québec, ou aux endroits où la conduiront ses petites escapades impromptues avec son amoureux. Accueillons Madame Monique Lepage, enseignante au département de français du Cégep. Emploi, 2 centres de services, 2 patrons. Des exigences, des compétences, de l'humour à revendre, et quel jeu de mots. Son nom est associé à la beauté ou à la mer, vaste espace invitant. Dis-nous comment tu trouvais moyen d'arriver coiffé et habillé avec art à nos réunions du matin, après 1h30 de route. Nous, on n'y arrivait pas, on résidait à 2 pas. Et dis-nous où tu cachais ces trésors de patience pour ne pas trop t'offusquer, qu'on oublie de te partager les dates de réunion et les documents officiels. Pourtant, quel privilège de partager un dossier avec toi. On était assuré de le mener à bon port, car tu avais l'œil pour voir les angles morts de nos projets. Parlant automobile, parlons de ta conduite à Montréal. Une Montréalaise n'arrivait pas à ta cheville pour nous sortir d'un sous-sol de stationnement. Savoir manœuvrer une vanne pleine de collègues fait assurément partie des aptitudes d'un CP dans un cégep de région. Les premiers mots que l'on puisse te dire, c'est « tu vas nous manquer ». Ton sourire, ta bonne humeur, tes blagues durant les pauses nous manquent depuis le 4 septembre dernier, jour officiel de ta retraite. Toutes les personnes qui ont travaillé avec toi s'entendent pour dire que tu étais une collègue de travail hors pair, sérieuse, très professionnelle, gentille, avec toute l'équipe, qui avait souvent le bon mot pour réconforter ou encourager. Plusieurs de nos pauses ont été mémorables, des fous rires à en avoir mal au ventre. C'était fréquent avec toi. Depuis que tu es parti, personne n'ose prendre ta place de la championne raconteuse de blagues. Nous te souhaitons une belle retraite, pleine de santé, de tout ce que tu désires et du bonheur avec toutes les personnes de ton entourage. Accueillons Madame Hélène Martin. Qui est ce personnage mythique, quasi légendaire, que nous côtoyons depuis plusieurs années? Un tout petit texte pour décrire un puits sans fond d'intérêt et de connaissances, à peine quelques centaines de mots pour essayer de partager tout le respect que nous avons pour notre sympathique monsieur du Cap-Breton. Ouf, pas facile comme commande, titanesque même. Au même titre qu'une muraille, ou même comme un titan, c'est sa solidité qui nous a toujours impressionnés. Peu importe la nature de l'opposition, et ce qu'il y a de plus merveilleux avec lui, c'est que ce n'est jamais une question d'ego ou pour se rehausser lui-même, mais plutôt dans le but de défendre les intérêts du département, l'apprentissage de nos étudiants ou même la profession d'enseignant comme telle. Chers collègues, nous avons totalement confiance que tu vas savoir comment lâcher prise de ton travail et prendre le temps pour continuer à faire ce que tu aimes. Lire, jouer de la musique et fabriquer des instruments de musique. Et oui, très peu d'entre nous peuvent se vanter de fabriquer des violons pendant leurs vacances d'été. Et c'est l'un des talents qui te vaut toute notre admiration.
Nous sommes convaincus que tu vas continuer à approfondir tes connaissances. Nous pensons entre autres à tes connaissances de l'italien. Tu vas pouvoir bientôt mettre à profit au cours de ce voyage que tu prépares avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, il est certain que tu vas continuer à bénéficier au maximum des moments passés avec ta famille. Accueillons M. John MacDonald, enseignant au département en langue au Cégep. Elle débute sa carrière au collège en 1981, soit la même année que celle où Céline Dion a commencé la sienne. Hasard, on ne saurait le dire. Ce qui est certain, c'est que cette jeune technicienne en documentation à l'avenir prometteur est une femme de cœur qui mettra toute son énergie au service des archives et de la bibliothèque du collège. Pendant plus de 30 ans, elle relèvera, les uns après les autres, les défis que poseront les nombreuses transformations du monde de la documentation. On lui confiera des mandats pour outiller le réseau collégial qu'elle relèvera avec brio. Quand on pense à elle, les mots rigueur, sens de l'organisation, autonomie, persévérance nous viennent à l'esprit. Ces qualités ont donné une couleur particulière à sa pratique professionnelle, mais au-delà de celle-ci, c'est sa passion pour son métier et son milieu de travail qui nous viennent à l'esprit. Elle aime la bibliothèque et les archives et c'est cet amour qui l'a toujours guidée. Mais qu'est-elle en dehors du cégep? On pourrait penser qu'elle est un peu mystérieuse, voire secrète. Oui et non. Celles et ceux qui l'ont côtoyée davantage peuvent témoigner de ses passions et de ses intérêts. C'est d'abord et avant tout une amante des livres. Elle affectionne les romans historiques, particulièrement ceux dont la trame se déroule au Québec. Elle raffole du bon café, de ses arômes particuliers et résiste difficilement à l'appel du chocolat noir. Notre amie est également très active. Yoga, zumba, salle d'entraînement font partie de sa routine. Elle aime particulièrement marcher le matin très tôt afin de profiter de ce moment d'accalmie. Le jardinage et le jazz complètent le portrait de ses intérêts, du moins de ceux connus. Elle demeure une personne à découvrir. Mais au-delà de tout, elle rêve de voir Paris. Un projet qu'elle chérit depuis longtemps. C'est ce qu'on a entendu. Accueillons Mme Louise Paradis, technicienne en documentation, directrice des affaires corporatives. Dès son arrivée à l'Institut maritime du Québec en janvier 88, il enseigne comme chargé de cours en navigation au Centre de Québec et par la suite poursuit sa carrière pendant plusieurs années à Rimouski. Titulaire d'un brevet de capitaine au long cours et d'un baccalauréat en économie, son parcours l'amène à participer à plusieurs projets à titre d'expert chez Innovation Maritime. En 2007, il devient le 11e commandant de l'Institut maritime du Québec. Il est un amoureux des grands espaces. Sa passion pour la mer est incontestable. Une autre passion, la moto, l'amène à faire la fameuse route 66. Il traverse les États-Unis libre comme l'air. Il est heureux sur la mer comme sur la terre. Il aime la tranquillité et profite pleinement du moment. C'est une personne accueillante. Toujours souriant, vous ne le dérangerez jamais. Il trouve toujours le moyen de vous accueillir et de jaser avec vous. Un vrai bon Jack, comme on dit à Donnacona. En 2013, l'appel de la mer se fait sentir. Il part avec Jean Lemire comme capitaine sur le Sedna 4. Il fera partie de la grande production 1000 jours pour la planète. On le voit pleinement heureux et rempli de plaisir sur son navire, le vent dans les cheveux. Il se laisse bercer par la mer comme un bon vieux marin appréciant la douceur des flots. Chers collègues, nous te souhaitons une bonne retraite, remplie de bonheur et de joie. Nous te souhaitons
plein de nouveaux défis. Sache que tu fais partie de la grande famille de l'IMQ, mais nous savons que tu ne seras jamais très loin de ton alma mater. Accueillons M. Alain Richard, 11e commandant de l'Institut maritime du Québec. De manière humoristique et pour signifier que nous sommes tous remplaçables et éventuellement remplacés, on dit que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Or, son départ du cégep de Rimouski et du service des technologies de l'information est peut-être ce qui est le plus près de faire mentir le proverbe. Mais est-elle remplaçable? Plusieurs croient que non. Il faut dire que le terme de secrétaire administrative qu'elle porte cache une multitude de réalités. Tour à tour, psychologue, correctrice, spécialiste de bureautique et bien d'autres choses, elle est la référence du service. Ça ne va pas vraiment? Vous devez vous absenter du travail? C'est à elle que vous vous confiez. Vous n'êtes pas certain de l'accord du participe passé d'un verbe pronominal? Elle a fort probablement la réponse. Vous n'arrivez pas à faire une mise en page décente de votre document Excel, elle peut certainement vous aider. Pour avoir vu se succéder des directions au fil des années, elle est également la mémoire du service. Vous avez commandé un article de bureau il y a de cela 7 ans, vous en voulez un autre, et vous ne retrouvez aucune information à ce sujet. Son efficacité est telle qu'elle trouvera à la date de l'achat le nom du fournisseur, le prix payé, ainsi que le chandail que vous portiez lors de la commande. Mais au-delà de ses qualités professionnelles, tout le monde reconnaîtra ses nombreuses qualités humaines. Si elle est discrète sur sa vie personnelle, sa passion pour les chiens, passion qu'elle partage avec son chum Pierre, n'est un secret pour personne. Longtemps impliquée au sein du club canin du Bas-Saint-Laurent, elle s'intéresse aussi bien à l'aspect comportemental qu'à l'aspect esthétique du meilleur ami de l'homme. Sa retraite lui laissera ainsi le temps de développer encore plus cette passion. Accueillons Mme Sylvie Santerre, secrétaire administrative au service de technologie. Cinq années de service, déjà. Ce qui caractérise avant tout cette collègue, c'est sa bonne humeur et son sourire chaleureux. Plusieurs équipes de travail ont eu le privilège de compter sur son grand cœur et sur son dévouement, qui en font une collaboratrice appréciée. Respectueuse des autres, elle n'hésitait pas à s'impliquer dans la recherche de solutions pour éliminer les irritants dans l'organisation du travail. Du service du personnel à la formation continue et au service financier, en passant par la bibliothèque de l'IMQ, elle a toujours su s'adapter à ses nouvelles responsabilités. Déterminée à relever des défis jusqu'à la fin de sa carrière, elle a choisi de se joindre à l'équipe d'animation au cours des 2 dernières années. Les étudiantes et les étudiants du Cégep ont pu compter sur les services d'une véritable professionnelle en matière d'accueil grâce à son attitude empathique et à son sourire invitant. Derrière un calme apparent, pouvait se cacher une personne dotée d'une certaine assurance, capable de faire respecter les règles lorsque l'occasion se présentait. Durant son passage à l'animation, ses collègues ont découvert ses talents de comédienne et ont constaté son plaisir de s'impliquer dans certaines activités ludiques. Elle aime rire, elle est un bon public pour ceux et celles qui ont des histoires à raconter ou des imitations à tester. Parlez-en à Jocelyn Pelletier. Durant plusieurs années, elle s'est investie au sein de l'exécutif du syndicat du personnel de soutien. Cet engagement à défendre et protéger les intérêts des membres dans un esprit de solidarité
lui procurait une satisfaction certaine. Attentive et sensible aux autres, elle entretient fidèlement ses liens d'amitié. Plusieurs passions l'animent: yoga, massothérapie, randonnée en raquette et la chasse qu'elle pratique avec son amoureux. Du temps, maintenant, elle en a. Accueillons Madame Janine Tremblay, secrétaire administrative à la Direction des affaires étudiantes. Avant de croiser ce jeune homme talentueux et passionné sur notre chemin, personne ne savait qu'il existait au Québec un petit coin de terre nommé Métabetchouan. Et oui, vous avez bien entendu, et après vérification sur la carte géographique, nous pouvons vous confirmer que cette petite ville est représentée par un léger point sur la carte du lac Saint-Jean. Lieu qu'il a quitté dans sa tendre jeunesse pour poursuivre ses études universitaires à Québec. Au début des années 80, attiré par le vent du large, il se laisse porter vers la Gaspésie pour exercer sa profession comme travailleur social. Mais très rapidement, il joint le milieu de l'éducation à titre d'enseignant en technique de travail social au cégep de la Gaspésie et des Îles. Il y a occupé les fonctions d'enseignant, de conseiller pédagogique et de directeur des études. Il a même assumé un intérim d'une année à la direction générale. En janvier 2007, il quitte sa belle Gaspésie et en remontant le fleuve, il pose son ancre au cégep de Rimouski comme directeur des services éducatifs. Rapidement, de par son expérience et ses qualités humaines, il est reconnu dans le milieu, à un point tel qu'à peine 15 mois plus tard, il obtient le poste de directeur général. Son mode de gestion a avant tout été teinté par sa préoccupation constante pour le maintien d'un bon climat de travail et par l'importance de rassembler et d'obtenir des consensus de tous les groupes du collège autour des grands projets qu'il a menés. Et que dire de son sens de l'humour, utilisé avec ses collaborateurs et parfois même avec les représentants des médias. Humour qu'il qualifiait lui-même de parfois niaiseux ou d'humour de gars. Cet humour lui servait souvent à dénouer des situations tendues ou tout simplement pour faire le rigolo. Pour lui, le plaisir au travail, c'était vital. Ce grand diplomate nous a aussi, à quelques reprises, démontré son caractère sanguin et explosif. On se souviendra de ces moments où, en cours de rencontre, il devenait soudainement tout rouge, de l'encolure de la chemise à la racine des cheveux, et nous pouvons vous assurer que ce n'était pas de la gêne qui provoquait la rougeur. Mentionnant en terminant qu'il a choisi de remettre la valeur du gage de reconnaissance offert par le Collège à la Fondation du cégep de Rimouski. Accueillons M. Jean-Pierre Villeneuve, directeur général cégep Rimouski. Alors, c'était quelques mots de collègues pour témoigner de notre affection à l'endroit des personnes qui quittent le collège pour une retraite bien méritée. Bonne retraite ou bon défi à chacune et à chacun. À la toute fin, je vais vous inviter également pour la photo de groupe au pied de l'escalier central. Alors, c'est maintenant le moment de rendre hommage à une ancienne collègue qui est partie de l'organisation afin de relever de nouveaux défis. En 1994, une jeune fille très déterminée de Québec entrait au programme de navigation.
Elle était loin de se douter que sa passion pour la mer allait être contagieuse au point de motiver ses deux frères à suivre le même cursus scolaire que leur sœur aînée. Une fois son diplôme en poche, elle part naviguer au long cours et elle acquiert une solide expérience d'officière en navigation. Grande adepte de découverte, elle décide de suivre son conjoint qui déménage aux États-Unis pour parfaire sa formation en architecture navale. Après quelques années, l'appel de l'enseignement se fait sentir. Elle revient donc à l'IMQ, mais cette fois en tant qu'enseignante. Parallèlement à cette nouvelle carrière, elle va en démarrer une seconde, tout aussi pleine de défis, en commençant à bâtir une petite famille qui est aujourd'hui composée de 4 belles filles. Ceci montre bien quel genre de personne elle est. Une grande chef de file, dotée d'un calme spectaculaire, elle affronte les péripéties de la vie avec aplomb et confiance. Pendant ces années à l'IMQ, elle a réalisé plusieurs tâches connexes, coordination départementale, élaboration du nouveau programme de navigation, refonte en profondeur de notes de cours. C'est en voulant en savoir toujours plus et pour relever d'autres défis qu'elle décide de poursuivre sa route à l'extérieur du domaine de l'enseignement. Elle est maintenant inspectrice de la sécurité maritime à Transport Canada au bureau de Rimouski. Ce fut un réel plaisir de partager toutes ces années avec toi. Continue de passer nous saluer lorsque cela est possible et la meilleure des chances dans tes nouveaux défis. Accueillons Mme Annie Larouche, enseignante en navigation à l'Institut maritime du Québec. Mme Larouche était ici tout à l'heure, mais elle a dû quitter. Pour cette dernière partie, nous rendrons hommage à une collègue de l'IMQ qui nous a quittés au cours des derniers mois. Michèle Delacqui nous a quittés. Beaucoup trop tôt, elle avait tant fait, mais il lui restait tant à faire. En 1996, lorsqu'elle est entrée en fonction comme enseignante en logistique du transport à l'Institut maritime du Québec, elle portait avec elle un vécu riche et diversifié. Détentrice d'une maîtrise S-Sciences en génie, spécialisation transport, elle avait fait des études comme charpentière menuisière et designer d'intérieur. Elle avait aussi fait des études comme charpentière menuisière et designer d'intérieur. L'international la passionnait. Ses expériences de travail au Ghana et en Papouasie, Nouvelle-Guinée, l'habitaient toujours et ont sans doute contribué à sa grande implication dans l'organisation de la première visite industrielle des élèves de logistique du transport au Pérou. Généreuse, rigoureuse et bonne pédagogue, Michèle était critique envers elle-même et exigeante envers ses élèves. Elle savait également être empathique à l'égard de son entourage. Énergique et engagée, chaque jour, le crayon bien ancré dans sa longue chevelure frisée, elle était prête à toute éventualité. Lorsque Michèle était placée devant une situation sur laquelle elle n'avait aucun contrôle, elle avait l'habitude de dire en souriant « Que voulez-vous que la bonne y fasse ?» en référence à Saint-Boniface, sa patrie natale. Outre l'enseignement, Michèle Delacqui avait plusieurs intérêts. Parmi ceux-ci, notons le tricot, son cheptel de vache Highland et son potager. Elle avait même le don de faire pousser des betteraves géantes. Michèle n'avait pas peur des grands défis. D'ailleurs, elle avait pour projet de retraite de se bâtir une maison de ses propres mains. Un dossier majeur qu'elle n'aura pas réussi à rendre à terme dans cette trop courte vie. Voilà, c'était quelques mots de collègues pour témoigner de notre affection à l'endroit de cette personne qui a œuvré au sein du collège. J'inviterai donc M. Dornier pour le mot de la fin. Alors, Mme Dionne, présidente du conseil d'administration, M. April, directeur des études, très honorable et vénérable Jean-Pierre Villeneuve, votre honneur, ou votre excellence, c'est comme vous voulez.
Écoutez, c'est pas très gentil de la part des organisateurs de cette formidable soirée de m'avoir positionné dans cette zone totalement inconfortable où ça fait maintenant plus d'une heure et demie où on a des remises formidables mais protocolaires, à quelques instants de vous envoyer manger de l'autre côté et de mettre avec un groupe de personnes qui ont vraisemblablement assisté à plus d'un discours de directeur général, me placer là pour essayer d'attirer votre attention pendant plus de 30 secondes, c'est vraiment pas fin. Je pense que c'est mon initiation qui commence. Écoutez, bravo, et c'est très impressionnant. C'est ma première cérémonie du genre, évidemment, à Rimouski, mais même du genre dans le réseau collégial. Je n'avais jamais assisté à quelque chose qui était aussi bien mené et avec autant de gens formidablement... qui ont un parcours aussi formidable. Quand on parle de 10 ans, de 15 ans, de 25 ans, de 35 ans d'expérience et plus, moi j'ai cherché tantôt, puis si je veux arriver au chiffre 10, il faut que je calcule les mois que j'ai passés ici, parce que je ne suis pas capable de faire plus que 10 mois. Alors, je ne suis pas à la hauteur, vraisemblablement, des années d'expérience que vous avez ici. Il y a une trame qu'on retrouve à travers l'ensemble de la cérémonie et de l'activité ici ce soir, c'est « merci ». Et ça semble un mot très simple, on l'utilise à toutes les sauces. On va au dépanneur, on dit merci, on croise quelqu'un, on tient la porte, on dit merci. Il y a d'autres circonstances où c'est le même mot, mais qui peut prendre un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus important. Et ce soir, c'est le mot qui me revient en tête systématiquement, c'est merci. C'est drôle parce que dans notre société, dire merci aux gens, c'est pas toujours spontané. Et les gens, lorsqu'ils se font dire merci, se font souvent, lorsque c'est sincère, évidemment, se font souvent prendre par surprise et sont comme un peu embarrassés. On ne sait pas trop comment faire avec un merci. On est un peu gauche, un peu maladroit, un peu comme si on dit « Hein, à moi? Non, à l'autre? Oui, c'est à vous. » Ce soir, toutes les personnes qui ont été honorées, c'est un merci, puis c'est un merci à vous. Mais on a tout le temps de la difficulté à recevoir ça. Et ce soir, je vous inviterai à le savourer, à prendre le temps de le savourer. Vous êtes ici ce soir dans votre collège et on vous dit merci. Et c'est largement mérité. Ça m'a rappelé, il y a 25 ans, une petite anecdote que je voudrais partager avec vous ici. J'avais à l'époque 26. J'avais 26 ans, j'étais à Montjoly, j'étais responsable depuis plusieurs années d'un groupe de jeunes. Et on avait une cérémonie à la fin de l'année, une centaine de jeunes, puis il y avait beaucoup de choses. Puis durant l'année, même les années d'avant, mais surtout cette année-là, je me souviens, c'était ma dernière année comme responsable du groupe. Et il y avait un jeune qui devait avoir 13-14 ans, un fatigant, ça n'avait pas de bon sens. Il était mal commode, il faisait tout le temps du trouble. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, c'était lui qui dérapait. À chaque fois que quelqu'un pognait les nerfs, c'était de sa faute. J'avais le goût de prendre du duct tape puis d'y mettre ça à la bouche. Et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'est pour dire des bêtises. Donc, vous n'avez jamais rencontré des comme ça, là, c'est sûr. Et le genre qu'on ferme la porte et on se confesse tout seul en se disant « j'ai-tu hâte qu'il s'en aille ». Puis à chaque fois que je le croisais, je me disais « ça y est, il va me garocher une vacherie, une bêtise, il va faire quelque chose qui n'a pas d'allure ». La cérémonie se termine, on est au stade du centenaire, oui, à Montjoly, à l'Arena. Puis il y a les passerelles, un peu comme ici aussi. Puis bon, je suis un peu nostalgique, là, ça fait plusieurs années que je suis impliqué, puis les jeunes sont après à ramasser les choses en bas, puis moi, je suis sur la passerelle, je jette un petit coup d'œil, puis je dis, bon, ben il va falloir y aller, un souper, une activité, un peu comme ce soir. Puis je vois au bout de la passerelle un jeune qui s'en vient vers moi, puis c'est mon câline de fatigant. Puis là, je dis, c'est pas vrai, il va me gâcher mon dernier instant dans l'organisation, il va me gâcher une bêtise. Honnêtement, on était tout seuls, 1 à 1, il y a 14-15 ans, il n'y a pas de filtre. J'ai dit, il va m'envoyer promener, il va m'envoyer suer, je ne sais pas ce qu'il va me dire, puis que je l'attends, là, puis, mais je me dis, regarde, il va mouiller pas beau, il va mouiller pas beau. Il arrive vers moi, puis visiblement, là, il s'enligne pas passer à côté de moi, bonjour, ou il s'enligne, c'est à moi qu'il a affaire. J'ai dit, ça y est, il va régler ses comptes, c'est sa dernière fois, c'est la dernière fois qu'il peut me passer un sapin ou me dire des bêtises. Puis je le vois, puis il arrive à moi, puis il dit, Monsieur Dornier, il dit, je voulais juste vous dire merci, j'ai beaucoup aimé mon année. Mais il était sincère, le petit. Il était sincère. En quelque part, à travers son filtre à lui, les activités, les choses qu'il avait faites avec nous autres, avec moi, avec toute la gang, c'était quelque chose pour lui d'extrêmement positif. Et nonobstant le fait que moi, je l'aurais
tapé dans un troc au début de l'année pour l'envoyer je ne sais pas où, pour pas qu'il revienne. Il avait pris son courage à deux mains, puis il était venu me dire ça. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que oui, officiellement, on vous dit merci. Oui, le collège officiellement vous dit merci. C'est vrai. La direction, le conseil d'administration, vos collègues. Puis moi, la plupart d'entre vous, je ne vous ai pas côtoyé, donc je porte ce merci-là, mais moi, je ne suis qu'un porte-parole. Mais pour ce dernier instant de la partie formelle, je voudrais me faire le porte-parole de tous ces jeunes, toutes ces personnes-là que vous n'avez pas su qu'ils voulaient vous dire merci. Tous les étudiants que vous avez aidés, toutes les personnes dont vous vous doutez même pas qu'ils ont bénéficié des choses que vous avez dites, des choses que vous avez faites, des choses que vous avez organisées, et qui vont continuer les prochains à venir à bénéficier de ce travail-là, de ces efforts-là, de ces idées-là, pendant des années, sans se douter un instant qu'en quelque part, ils vous doivent un minimum de merci. Et c'est au nom de toutes ces personnes-là, passées, présentes et futures, que j'aimerais ici vous dire merci. Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion, pour tous ceux qui n'auront pas l'occasion de vous dire merci. Pour ceux qui quittent, on va tous finir à un moment donné par quitter, prendre notre retraite, aller vers d'autres collèges, avoir d'autres opportunités. Il y a toujours un phénomène un peu étrange où est-ce que c'est un peu comme descendre du train et puis on est sur le quai et puis le train s'éloigne, puis à un moment donné, tranquillement, les souvenirs s'estompent et puis honnêtement, même si on revient dans une association d'anciens, les gens, il y a tellement eu de roulement qu'ils nous connaissent plus ou moins bien. À un moment donné, on devient un visage un peu ou pas connu, jusqu'au point où finalement les gens ne peuvent pas se souvenir de nous avoir côtoyés, puisque ça n'a jamais été le cas. Mais par-dessus cette impression-là, qui parfois au premier abord peut avoir l'air décevant, je vous dirais qu'il va rester dans chacune des pierres de ce collège vos réalisations. Ce que vous avez fait, ce que nous, on réussi à faire avec le collège, on construit sur ce que vous avez mis en place. Et bien longtemps après que tout le monde ici, on soit parti à la retraite, puis qu'on ne se souvienne même pas qu'on était de passage ici au collège, bien, le collège va continuer à construire sur ce qu'on va avoir mis en place. Moi, je n'ai qu'un souhait personnellement, et je vous souhaite d'avoir le même souhait. Qu'un jour, virtuellement ou réellement, on puisse se retrouver à se bercer vieux, ratatiner beaucoup, sur un balcon en quelque part, puis se rappeler les années au Collège de Rimouski, puis se résumer un peu notre perception, puis se dire, on a fait quelque chose de bien. Et ce soir, c'est ce que je voudrais vous laisser comme message, vous avez fait quelque chose de bien, et ça va dépasser de beaucoup le souvenir même de vos noms, et ça va rester dans le collège pour des années et des années à venir. Merci de tout mon cœur, au nom de toutes ces personnes-là. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Dornier. Alors, la partie protocolaire de la fête de la reconnaissance tire à sa fin. Nous tenons d'abord à formuler des remerciements. Nous adressons un merci bien spécial aux personnes qui ont accepté généreusement et dans l'anonymat de rédiger des textes au sujet de leurs collègues de travail, textes que vous retrouverez dans le cahier souvenir en format électronique. Nous vous demandons d'applaudir ces auteurs. Alors, un merci bien particulier aussi au personnel du service de l'équipement et de l'approvisionnement, du service des ressources humaines, du service des technologies de l'information, du service des communications et recrutements et des affaires corporatives, dont nous avons obtenu la précieuse collaboration. Merci beaucoup. Alors, cette belle fête-là est organisée par des gens qui s'y impliquent beaucoup. Donc, il y a un comité
Et un merci spécial aux membres de ce comité-là, organisateurs, sans qui il serait impossible d'organiser cette fête. Il s'agit bien sûr de Madame Lynne Beaulieu, Claire Bérubé, Isabelle Breton, Mylène Gilbert et Jessie Lavoie, ainsi que de Monsieur Martin Perron. Merci. Finalement, merci aux membres de l'Association du personnel et à toutes les personnes qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre pour faire de cette activité un succès. Alors, je vais maintenant inviter les membres de la chorale à prendre place. D'habitude, on a la chance et le plaisir de pratiquer une dizaine de pièces de tout acabit, de tout style, de tout genre. Et puis, on va vous faire un petit melting pot de ces chansons-là. On va commencer avec une pièce tirée du répertoire de musique médiévale, composée par un compositeur très, très, très célèbre à cette époque, qui s'appelle Anne Onym. Mieux connue sous le titre de La Reine d'Avril ou bien Eya. Nous, on a appris cette pièce sous le titre de La Ballade de la Reine.
Poursuivons avec un grand classique de la chanson. Ah. Et comme toute bonne chose en fait. Toute bonne chose parfait. Oui, toute bonne chose en fait. Ah, c'est ça les rougeards que parlaient tantôt. On va vous laisser avec une pièce de circonstance qui va vous dire un beau salut, un beau bye-bye, un beau ciao, un beau... C'est pas un beau merci, mais c'est tout comme. Vous la connaissez sûrement. Bye, bye,
l'invitation. Un grand merci à la chorale. Vraiment, bravo. C'est toujours magnifique ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, c'est une belle façon de clore la fête. Merci à vous tous pour votre présence. C'est vraiment le fun que vous participiez, que vous soyez là. Puis on continue la fête. Venez-vous-en au grand salon. On va aller casser la croûte ensemble. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.